Bonjour, dans cette vidéo, on va voir en fait comment on devrait réagir si on prend la main sur un site et qu'on remarque finalement qu'on est mal positionné sur une requête. Alors aujourd'hui, on va se baser finalement sur le dernier résultat de la première page, sur deux requêtes que j'ai trouvées un petit peu au hasard, que je connais pas du tout, et on va analyser ensemble en fait comment moi je vous suggère d'analyser finalement la SERP et votre site pour réussir à mieux vous positionner sur le mot-clé qui va être ciblé. Alors, pour ça, on va prendre un premier mot-clé qui est tableau blanc effaçable. Et la première chose, moi, que je vous recommande de faire, en fait, ça va être tout simplement de taper votre mot-clé dans la SERP et de regarder ce qui ressort. Parce que bien souvent, en fait, on essaie de se positionner avec la mauvaise page ou avec la mauvaise intention de recherche et du coup, on n'y arrive pas ou très mal. Là, si je tape mon mot-clé, qu'est-ce que je vois d'abord ? Je vois finalement des produits. Donc, avant même de vouloir ranker finalement la page de mon site, ma première question, ça serait: est-ce que tout est OK de mon côté pour réussir à ressortir là-dessus? Par exemple, est-ce que je suis sur des plateformes du type Amazon? Est-ce que j'ai un compte FBM? Est-ce que également je fais du Google Shopping? Oui, non. Si j'en fais pas, il va falloir que je m'y mette puisque c'est finalement ce que veut Google. D'accord? Donc, même en étant premier, on peut prendre par exemple ici BD immobilier, on voit que même en étant premier, de toute façon, il est en dessous de cela. Donc, si on réussissait à placer une de nos fiches produits ici, on aurait déjà plus de probabilité d'avoir des clics qu'avec le premier résultat organique. Donc avant même en fait de vouloir ranker une page de votre site, posez-vous la question de: est-ce que c'est la seule chose que je peux faire ou pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ouvrir, au moins les 5 premiers, idéalement, de la SERP pour voir comment eux ont travaillé finalement leur contenu. Alors là, je ne vais pas tout ouvrir, mais ici, on peut voir de nouveau encore du Google Shopping. Donc on voit qu'il faudrait clairement s'intéresser à ce sujet si on vendait des tableaux blancs effaçables. Okay, on voit aussi des images, donc c'est basique, mais s'assurer que nos balises alt, etc. et que d'un point de vue image, tout est bien fait pour peut-être un jour ressortir. Ici, ça pourrait être une bonne chose. Ici, je vais prendre le dernier résultat également. On va s'imaginer qu'on travaille pour jpg.fr. Alors, si on arrive sur le premier site, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, on voit, et c'est étrange, finalement, on voit une fiche produit. Ok, très bien. Là, on voit assez logiquement une KT avec énormément de produits. Bien. On voit que ça a été plutôt ciblé sur la requête tableau blanc tout court, donc peut-être que ma requête de base n'était peut-être pas la plus pertinente si on vendait des tableaux blancs, peut-être qu'il aurait simplement fallu s'imiter sur les tableaux blancs. En tout cas, c'est une piste à creuser. On va regarder un petit peu ce que font les confrères. Ici, on voit quoi? Là aussi, on voit du tableau blanc. Bon, déjà, si ma première idée était de me baser sur tableau blanc effaçable, là, déjà, en regardant juste les premiers résultats, on peut se dire que peut-être qu'il faudrait simplement essayer de ranker sur tableau blanc. Ici, on voit quoi? On voit de nouveau une fiche produit. Donc, on se rend compte que finalement, la SERP, elle est assez variée. On peut avoir aussi bien des fiches produits que des KT. Donc, si on n'a pas la possibilité de ranker sur une KT, c'est peut-être pas dramatique. Ensuite, on regarde ici et on voit quoi? On voit encore des tableaux blancs. Maintenant, on va simuler donc qu'on ait ce site-là, jpg.fr. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on ne répond pas du tout à l'intention de recherche. Pourquoi? On le voit d'emblée ici, dès la structure de la page, on le voit ici, 6 minutes de lecture. On arrive avec un guide d'achat, mais si on reprend la SERP de Google, on est le seul résultat finalement à proposer ça. Tous les autres proposent des fiches produits ou des KT. Donc déjà, on sait qu'il ne faudrait pas se positionner avec notre centre de connaissances, notre guide d'achat, même s'il est peut-être très qualitatif, mais plutôt aller chercher une catégorie ou une fiche produit. Alors, on voit que le maillage ici, là aussi, fait du maillage, j'ai l'impression, vers centre de connaissances, donc c'est dommage, puisque finalement, aujourd'hui, cette page, d'une, elle n'aura pas de possibilité probablement de bien ranker, et en plus, au lieu de pousser les fiches produits, alors là, j'en vois une, ok, mais voilà. Bon, là aussi, je vois que tableau blanc, il y en a une. En tout cas, il faudrait se poser la question de pourquoi est-ce que ici on rank mieux que notre catégorie. On peut essayer de creuser un petit peu. Déjà, on voit que notre title c'est tableau blanc effaçable JPG. Bon, peut-être que si on renommait notre title
par guide d'achat pour les tableaux blancs, peut-être que on y arriverait un petit peu mieux. On peut regarder le H1. Bon, le H1, c'est à peu près OK, il n'est pas suroptimisé pour ranker sur tableau blanc. Bon, peut-être que sur cette page, on a d'autres sujets qu'on va aller voir ensuite. Peut-être qu'on n'avait pas reçu le lien, on va regarder ensuite. Bon, aujourd'hui, on voit quoi? 130 références sur le tableau blanc. A priori, c'est plutôt bien. On voit que c'est uniquement des tableaux blancs. Si on va dessous, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit probablement un petit poil trop de contenu, faire un peu plus léger. Aujourd'hui, il faudrait plutôt idéalement être entre 300 et 450 mots sur une KT. Donc là, j'aurais probablement cherché à réduire un petit peu le volume ici. Ici, je vois beaucoup de maillage. C'est peut-être un peu abusé, il y en a peut-être un peu trop. Et surtout, on va aller taper des requêtes qui n'ont pas grand-chose à voir. Qu'on aille taper des tableaux scolaires, ça me semble OK. Ou du tableau blanc effaçable, alors là encore, ça aurait pu être OK, mais on peut voir en bas à gauche que on va linker un article de blog, donc le guide qu'on a vu tout à l'heure. C'est probablement pas optimal. Idéalement, on essaie plutôt de faire l'inverse. Depuis des pages d'articles de blog ou des pages guides vers des fiches produits ou des KT. Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire ça? Tout simplement parce que le chiffre d'affaires, il va venir de pages comme ça, des catégories ou des fiches produits, et non pas de guide d'achat. Donc là-dedans, j'aurais aussi fait le ménage pour garder peut-être que 2 ou 3 catégories ou fiches produits similaires, mais en tout cas, j'aurais pas cherché à pousser des articles de blog ou des guides. Une fois qu'on aurait donc retiré ces articles, qu'on aurait fait une petite cure d'amaigrissement, qu'est-ce qu'on a en termes de title? Bon, on a juste tableau blanc. Clairement, on voit que c'est pas particulièrement travaillé. Il y a sans doute beaucoup mieux à faire. Comment est-ce qu'on fait? Si on connaît rien au tableau blanc, comme c'est le cas pour l'instant, on se remet sur la SERP. On va retirer tableau blanc et on va tout simplement en fait aller regarder ce qu'ont fait nos concurrents. Donc là, tout simplement, on va prendre par exemple les 3-4 premiers et on va essayer de s'inspirer un petit peu. Bon, tous les tableaux blancs magnétiques, ok, là on parle de magnétique, nous c'était peut-être pas l'idée. Organisation de classement, tableau blanc, bon, on voit que c'est pas exceptionnel non plus. Tableau blanc magnétique, bon, là encore, on voit que c'est probablement pas idéal. Tiens, on voit ici que la page tableau blanc ressort, bon, donc on voit que c'était probablement le effaçable que Google n'aimait pas, ou pour lequel en tout cas il considérait que cette page n'était pas optimisée. Bon, c'est d'autant plus intéressant de voir que sur tableau blanc, le site ressort 4e, puisqu'on voit là que au niveau de la title, ça n'a pas été travaillé. Donc, comme les confrères, les concurrents n'ont pas beaucoup travaillé non plus cette requête-là, on l'a vu au niveau des titles, bon, dans ce cas-là, on s'inspirera peut-être pas de ce que eux ont fait et on va creuser de nous-mêmes pour essayer d'optimiser notre title. Un petit coup d'œil au H1, H2, on voit qu'il n'y a pas a priori de problématique. On va regarder notre H1. Parfait, c'est notre requête visée. Les H2, la première, elle est peut-être pas idéale. J'aurais rajouté tableau blanc idéal. J'aurais essayé de placer ma requête idéalement sur toutes les H2. Bon, et politique des cookies, je l'aurais fait sauter. Dernier axe, si j'avais eu du coup à ranker pour cette page, j'aurais été voir du côté de SEO Observer. Donc on arrive sur notre fiche, on voit quoi? Bon, on voit qu'en termes d'acquisition de liens, ça a l'air d'être assez progressif. Alors il y a des hausses, des baisses, c'est presque naturel de voir ça. C'est rarement une montée complètement linéaire. On peut jeter un petit œil à la courbe de traf et de mots-clés SEMrush, même si c'est pas quelque chose à laquelle j'adhère particulièrement. On voit que le traf est plutôt stable. Les mots-clés, ça a l'air de plutôt progresser, donc a priori, on peut penser qu'on est plutôt sur un site à peu près sain. On va débloquer l'accès et on va aller maintenant dans les top backlinks et dans les top pages. Quand on se rend dans les top backlinks, on voit quoi? On voit d'emblée, ici finalement, plusieurs pages d'accueil avec des très hauts TF. Là encore, le TF c'est plutôt un indicateur, mais quand on regarde les principaux backlinks qu'on a ici, on se rend compte que ça a l'air quand même d'être un site qui a énormément de backlinks, mais surtout des backlinks plutôt costauds. On va maintenant se rendre sur l'onglet Top Page. Pourquoi? Ça va nous permettre de voir en fait quelles sont les pages qui reçoivent les backlinks. On voit que c'est assez logiquement la page d'accueil, et c'est tout à fait normal, mais surtout ce qu'on va essayer de voir, c'est si on réussit à trouver notre catégorie concernant les tableaux blancs. Pour ça, on va prendre l'URL du site,
on va se rendre ici et on va chercher, hop là, juste la fin, voilà. Alors là typiquement on voit que ça ressort pas du tout dans les pages qui ont reçu des BL. C'est un peu étonnant, donc on va faire de la recherche de l'autre façon. On va retourner sur l'accueil des subserveurs pour mettre notre URL, puis choisir uniquement l'URL. Ok, on voit bien que ici en fait on a 2 domaines référents, néanmoins c'est très faible, d'accord? On va regarder ce que c'était les 2 BL. Alors là on voit clairement que Bart-magazine ça sent l'article sponsor. Ici aussi, très bien. Bon, on voit un article sponsor, encre non opti, très bien. Et ici, bon, c'est probablement acheté au même endroit vu que les 2 sites se ressemblent énormément. Je ne trouve même pas le BL. Peut-être a-t-il disparu. Bon, ici, large choix donc. Bon, là encore, on voit que c'est pas une encre opti. Alors, typiquement, pour ranker sur cette requête, si j'avais eu à gérer ça, j'aurais probablement également envoyé quelques BL sur cette page. Et étant donné qu'on n'a jamais fait d'encre opti, on pourrait probablement en faire 1 ou 2 accompagnés d'encre non opti. On va maintenant regarder une autre requête qui n'est pas du tout orientée e-com, mais qui est plutôt du B2B classique. Et là encore, finalement, si je devais demain me positionner pour un client sur la requête fabricant machine agricole et on prendra le tout dernier résultat, la première des choses, c'est tout simplement de taper notre mot-clé dans la SERP. Qu'est-ce qu'on voit? On voit du Google Maps. Donc, premier réflexe, ça serait, est-ce que ma fiche Google Maps est optimisée? Est-ce que j'ai eu au moins quelques clients finalement qui ont laissé des avis? Et est-ce qu'elle est bien renseignée? Passé ça, on regarderait là aussi les 4 ou 5 premiers. Alors le 5e, on va peut-être pas l'ouvrir directement. Le 6e, on va aussi l'ouvrir finalement parce qu'on va voir que là, on voit dès le nom que c'est pas des concurrents directs. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas se positionner. Là aussi, les 10 principaux fabricants de machines agricoles, ça peut m'intéresser. Non seulement pour peut-être obtenir un backlink, mais peut-être aussi à terme pour les LLM, d'accord? Et donc, on va ouvrir le 10e résultat, qui est le tout dernier. Mais avant de passer sur les onglets d'après, qu'est-ce que je vois encore ici? Des vidéos avec 2 fois RMC découverte, ce qui me laisse à penser que si je venais à faire une vidéo bien optimisée pour cette requête et qu'elle était de qualité, peut-être qu'on aurait la possibilité finalement d'apparaître ici. Donc, si je devais m'occuper d'un fabricant de machines agricoles, j'essaierais probablement de voir si on a la possibilité de faire une vidéo, peut-être un peu de présentation d'entreprise et des produits, mais en cherchant à ranker sur cette requête, pour peu que ce soit la requête pour laquelle on se serait mis d'accord de devoir travailler. Si on reprend les concurrents, qu'est-ce qu'on voit? Ok, on voit une page d'accueil, on voit pas mal de contenu, on voit que le site a pas mal travaillé probablement son SEO, puisqu'ils ont pensé à créer des pages pour les différentes utilisations de leur machine. Ok, il y a une partie revendeur, des événements à venir, donc c'est probablement une boîte qui est assez active, des actus. On voit ici aussi une vidéo YouTube. Là, c'est un produit apparemment au vu du nom. Ok, donc une page d'accueil. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore finalement une page d'accueil qui a l'air d'être plutôt bien bossée, puisque là, je vois aussi des pages qui ont été créées pour les différents produits qui sont proposés. Très bien. Encore une page d'accueil. Donc là, typiquement, on sait qu'il va falloir bosser probablement notre page d'accueil pour cette requête, si c'était une requête qu'on visait, parce qu'on voit que sur les 3 premiers, c'est 3 pages d'accueil, donc ça serait probablement étrange d'essayer d'arriver avec une page profonde et ou un article de blog. Là aussi, on voit que finalement, c'est des sites qui ont l'air d'avoir un peu d'activité, on voit qu'ils ont des réseaux sociaux, en tout cas, on a l'impression qu'ils sont bien bossés, et on verra que c'est peut-être pas le cas du dernier, je spoil un petit peu. Là encore, une page d'accueil, et là encore une fois, on voit que finalement on a des pages plutôt riches, où en tout cas, à minima, ils mettent en avant les produits, et où il y a une certaine structure de site qui a été réfléchie. J'avais dit qu'on laisserait ce site ouvert, pourquoi? Parce que ranker sur Google c'est bien, mais on voit que finalement le 5e résultat, c'est un annuaire sur lequel finalement on pourrait apparaître tout en haut si on venait à payer et ou à bien travailler notre fiche produit. Donc
Une chose que j'aurais fait si je devais ranker sur fabricant de machines agricoles, bah, ça aurait été de créer ma fiche si elle n'existait pas, et si elle existait, de bien l'optimiser pour réussir à ranker le plus haut possible ici, voire peut-être, si les tarifs sont abordables, à essayer pendant peut-être 2 ou 3 mois de placer mon site en haut, parce que sur ce genre de lead, j'imagine que les paniers moyens sont plutôt élevés, donc peut-être que le ROI peut être intéressant. J'essaierai aussi d'apparaître sur Wikipédia. Là encore, c'est pas tant pour le backlink, mais plutôt pour, d'une part, la visibilité que je pourrais obtenir de manière directe, mais également pour les LLM, puisqu'on sait que Wikipédia est une des sources qu'utilisent les LLM comme ChatGPT, Claude, etc. Là encore, toujours dans l'idée de non seulement obtenir des BL, mais de gagner de la visibilité et de ranker mieux dans les LLM, bah, j'aurais probablement essayé d'apparaître dessus, de contacter finalement ce site pour réussir à apparaître dans le top 10. Alors probablement qu'il serait compliqué d'arriver à négocier pour apparaître tout en haut, parce que John Deere est peut-être une des entreprises les plus connues sur le sujet, mais peut-être que dans le top 3, ça peut être tout à fait atteignable. Maintenant donc, si on se passait sur ce site stemmer.fr, qu'on était un fabricant de machines agricoles, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut voir? La page d'accueil finalement, elle est ultra vide, puisque là on est déjà arrivé au niveau du footer, et en 2 coups de clé à molette, on a réussi à remonter. Le site est donc globalement plutôt fait. Ensuite, bah, si on regarde la title, c'est dommage parce qu'on voit qu'ils ont globalement plutôt bien travaillé leur title, puisqu'on voit fabricant de machines agricoles. Alors dommage, il est répété 2 fois. On aurait pu utiliser cette place pour faire un petit peu mieux. De la même manière, j'aurais peut-être cherché à placer le nom à la fin, parce que ce qui m'intéresse, c'est avant tout la requête plutôt que de faire du branding. Donc j'aurais plutôt mis mon nom à la fin. On voit une H1 et 5H2, notre H1, fabricant de matériel agricole, c'est parfait. Là, on aurait peut-être pu chercher à optimiser un peu le balisage HN avec nos coordonnées, nos réseaux sociaux qui auraient peut-être pu sauter, voire préparation de sol. En tout cas, on voit que au niveau on-site, c'est plutôt le fait, à mon avis, que la page d'accueil soit peu travaillée qui pénalise plutôt que le fait que la title soit pas idéale. Ici, par contre, je vois quelque chose qui me surprend. Je vois quoi? Je vois 0 de TF. Alors, vous savez que je cours pas forcément après le TF, mais avoir 0 de TF avec 26 domaines référents, ça m'interpelle. Donc, qu'est-ce que je ferai? J'ouvrirai SEO Observer. Bon, on voit que la progression est plutôt lente. Avec 26 domaines référents, de toute façon, j'imagine bien qu'ils n'ont pas dû abuser trop de backlink. Le trafic est plutôt stable, une légère perte de mots-clés. Donc, a priori, si j'avais à prendre ce site, a priori, je me dirais, la situation, on passe plutôt sur un site qui a jamais dû travailler son SEO. On débloque le site et on va ouvrir les top backlinks et les top pages. On va donc aller voir les top backlinks et comprendre un petit peu pourquoi est-ce que finalement, aujourd'hui, le site a si peu de TF et si peu de RD. Bon, on voit ici qu'en fait, la majorité des BL sont du spam, donc rien de grave souvent, hein. L'intégralité des sites en reçoivent. On va donc cliquer ici sur 0 spam, une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée récemment et qui permet justement de supprimer tout le spam ou au moins la grosse majorité des BL de spam et donc d'avoir une vision beaucoup plus claire des backlinks d'un site. Si on regarde, on a finalement assez peu de BL. On a quoi? On a finalement une page fournisseur, donc ça doit être des clients du groupe. Bon, malheureusement, c'est un lien image. Donc du coup, on sait que ça passera peu de jus. Ensuite, on voit un forum. Ok, ça peut être cool. Ici, GoWork. Alors probablement des offres d'emploi ou des choses dans le genre. Un autre forum et une fiche entreprise. Bien. On voit donc que le site n'a jamais travaillé son SEO probablement, puisqu'il a aujourd'hui aucun BL. Donc ça serait probablement l'axe d'après que j'aurais créé pour ranker sur cette requête après avoir amélioré la page d'accueil. On va ajouter juste rapidement un coup d'œil auto-page. Et ici, si on voit, on voit que tous les BL sont quasiment tous sur la page d'accueil, ce qui est très logique pour un site qui a jamais travaillé son off-site. Donc là encore, pour notre requête fabricant de machines agricoles, étant donné qu'on a décidé que c'était la page d'accueil qui rankerait, c'est pas une problématique majeure. Néanmoins, on ne rank jamais sur une seule requête, mais toujours sur plusieurs requêtes quand on gère un site. Donc là, il aurait également fallu se poser la question de quid des pages produits qui ont pu être créées, pourquoi est-ce que celles-ci n'ont jamais reçu de BL et est-ce que c'est intéressant d'en créer ou pas.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment on analyse un site en quelques minutes seulement lorsqu'on doit ranker sur un mot-clé. Alors attention, j'ai essayé d'aller très vite et de schématiser les grandes lignes. Bien entendu, si vous faites ça pour un client ou pour votre site, il va falloir passer beaucoup plus de temps et ne pas vous arrêter à une seule requête, mais à regarder toutes les requêtes qui peuvent être intéressantes pour votre business et donc d'aller beaucoup plus loin que la rapide analyse qu'on a fait ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.